الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وشفيعنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Après que l'imam al-Harawi, nous allons sauter vers la 34e station, c'est-à-dire nous avons laissé derrière nous, et nous y reviendrons, bihamdillahi ta'ala, nous avions terminé Darajat al-Thiqa fillah. Donc nous avons laissé derrière nous, je crois, Darajat al-Taslim, qui est la 32e, al-Taslim, la soumission, et Darajat al-Sabr, la 33e, et nous allons commencer Darajat al-Rida, qui est la 34e. Et nous reviendrons, Inch'Allah, à la 32e et la 33e station. Après que l'imam al-Harawi a expliqué et que nous avons laissé Inch'Allah en suspens pour les séminaires prochains, Darajat al-Sabr, il est passé pour nous parler d'une nouvelle manzila, qui est manzilat al-Rida. C'est comme s'il voulait nous dire, rahimahullah ta'ala, l'imam Ibn al-Qayyim al-Harawi aussi, qu'après al-Sabr, il y a une daraja qui s'appelle Darajat al-Rida. Anta tasbur, c'est bien, voilà qu'il est meilleur que tu sois satisfait et content. C'est ce que nous avons dit lorsqu'on a parlé de fiqh. Nous avons placé Rida, Ibn Qayyim et al-Harawi ont placé Rida au plus haut degré. Il a dit, et si tu n'as pas la force de sabr, de Rida, et tu n'as pas la force de l'yaqin, au moins accompagne-toi par la ta'af al-sabr. Donc sabr vient plus bas. Et c'est pour ça, dans l'ordre chronologique, sabr vient avant al-Rida. Mais du point de vue valeur, il est après. C'est clair? Parce que plus on avance, nous, plus on est en train de monter dans la qualité de notre tazkiya et spiritualité, jusqu'à ce qu'on va arriver à vivre les états de l'intimité avec Allah. Al-Uns, Al-Shawq, ça, ils vont être les derniers. C'est clair? Donc c'est un ordre voulu. Donc cette manzila, manzilat al-Rida, c'est l'une des manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est l'une des manazil les plus longues dans l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim. On a vu avant Manzilat al-Tawba, vous vous rappelez, elle était très longue, Manzilat al-Tawba. Mais celle-là aussi, elle est très longue. Donc, dans le livre, elle va de la page 568 jusqu'à la page 623. Et avec cette manzila, normalement, on doit terminer le premier volume de l'ouvrage dans l'édition composée de 2 volumes. Et dans l'édition composée de 3 volumes, on a déjà commencé le 2e volume, si je peux dire. On est vraiment à 184, 185. Nous, on est en train de travailler avec l'édition qui est composée de 2 volumes. Donc, lorsqu'on terminera Manzilat al-Rida et Manzilat al-Sabr et al-Taslim, on a terminé le premier volume de l'ouvrage qui contient 632 pages. C'est clair, Inch'Allah ta'ala. Donc, هذه من أطول المنازل أيضا. Et vous allez voir pourquoi. Ibn al-Qayyim, il voit que al-Sabr est en premier, la patience, est plus élevé que al-Sabr, il y a le degré de Rida. C'est ce que je viens de dire. Puis vient après le degré qui est plus élevé, al-Shukr. Vous avez compris la subtilité ici? C'est anta mumtahan wa tashkur. L'autre, anta mumtahan wa tarda. Celui qui est plus élevé, tu es dans l'épreuve et tu dis barakallahu fik, lakal hamd ya rabbi.
C'est pas plus bas, c'est plus élevé que Rida. C'est exprès. Donc, il voit donc l'imam al-Harawi, le shukr, il est au-dessus de Rida. Mais Rida, il est considéré parmi les maqamat al-Rafi'a, parmi les maqamat les plus élevés. Ça c'est clair. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'il parle de Rida, radiyallahu anhum wa radu anha. Non, il y a aussi dans la Sourate At-Tawbah le verset 100. Il y a à la fin du verset. Ibn al-Qayyim, comme il rapporte d'après son cheikh, c'est-à-dire d'après qui? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, vous allez voir les subtilités de leur position, hein? Donc on doit suivre un peu vraiment cette analyse. Et ce que moi je vais faire, c'est-à-dire nous allons faire une longue introduction avant de commencer à ce que dit le Harawi. C'est une longue introduction de la part de qui? D'Ibn al-Qayyim. Donc on va avoir une introduction de quelques pages au pluriel. Hein. Et puis on va arriver à Ta'rif al-Harawi al-Rida. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va donner un exposé, son exposé. Sur Rida, son importance, son statut, il va débattre et tout. Et donc, il nous dit, rahimahullah, d'après son cheikh, que Rida mustahab. Ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah, qu'il est recommandé. Mais si Rida est mustahab, qu'est-ce qui est obligatoire? Ils vont nous dire que sabr est obligatoire. Ah, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, si tu n'es pas capable d'être dans l'état de maqam as-sabr al-Rida, soit au moins dans maqam quoi? Al-Yaqin. Et si tu n'as pas, au moins que tu t'accompagnes de la ta'if al-sabr. C'est-à-dire, on ne peut pas être croyant et croyante et ne pas avoir l'endurance, ça. Parce que si il a la tasbr, fa'anta satakfur. Comment satakfur? Tu vas désespérer. Et Dieu dit que ne désespère. Soutien d'Allah, de l'intervention d'Allah, de l'assistance d'Allah, il a parlé des pervers, perversité. Le fisq, vous avez dans les cours de l'aqid qu'on a vu, le fisq peut être synonyme de kufr aussi. Hein. Parmi les terminologies, le fisq n'est pas uniquement dans la traduction théologique, n'est pas uniquement perversité. Lorsque vous lisez des versets dans le Coran, lorsque Dieu parle de fisq, il veut dire kufar. Kufr. C'est clair? Et donc, ici, il dit, rahimahullah, les savants, spécialistes de l'éducation spirituelle, ce qu'on appelle arbab al-suluk, conduite spirituelle à avoir. Et se sont partagés en 3 tendances par rapport à cette question. Quel est le statut de Rida? Alors, il dit, il y a, première tendance, c'est celle de Khorasaniyoun, de Khorasan, en Asie. Khorasan, et donc, il dit, parmi ceux qui représentent cette école, cette tendance, Ruwaym, un des savants de Tazkiya, Ruwaym, et autres au pluriel, ils disent Ar-Rida wajibun. Être satisfait et dans le contentement et l'agrément de ce que Dieu a prédestiné, a décrété, est une obligation. Pour eux, وَمَنْ لَمْ يَرْضَى. Et celui qui n'est pas satisfait, qui n'accepte pas, il n'est pas dans le contentement de ce que Dieu a décrété, alors il est quoi? Il est sakhitun. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans quoi? As-sakhatou, c'est le mécontentement total et le courroux, être en état de colère et de refus, mais avec un mécontentement grave. Et donc, il est infini, il est en état de péché. Et il considère cette tendance que l'agrément, la satisfaction, c'est quelque chose qu'on acquiert. Au kasbi, comme on a vu tout à l'heure, l'indulgence,
l'apprentissage, l'ilm, la patience, ça s'acquiert بالتعلم, بالتدرب. Ils disent هو كسبي, le contraire de kasbi, fitri, inné. Et donc ils disent c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est-à-dire le serviteur yas'a ilayhi, le serviteur il fait l'effort pour l'acquérir, yaktasibuhu. Par quoi? Par l'exercice spirituel, par le dhikr permanent. C'est pas par un dhikr une fois par mois, c'est pas par la lecture du Coran une fois par semaine. Il faut que tu aies ton word yaoumi, matin et soir, que tu as ton word, hein, c'est-à-dire la part de dhikr réservée pour chaque jour, en plus des mu'aqibat, des awrad après la prière, que tout le monde quitte la prière sans les faire. Donc ça c'est la première tendance. Deuxième tendance, c'est la tendance des Irakiens, les Irakiyoun, et elle est représentée par l'imam al-Junayd et autres. Ils disent que al-Rida, c'est un état spirituel et ce n'est pas quelque chose qu'acquiert le serviteur par lui-même. C'est-à-dire, l'abd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à purifier son nafs, à acquérir les vertus, à s'entraîner à les acquérir par la multiplication des dhikr, par la recherche de l'agrément d'Allah, par le repentir permanent, par l'istighfar, par l'auto-jugement, le muraqaba, par le tafakkur, toutes les stations que nous avions vues, par avoir un état de tawakkul réel, d'abandon à Allah subhanahu wa ta'ala, par une confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il arrive, alors il va avoir un hal, un état spirituel. L'état de quoi? C'est qu'il va être quelqu'un de satisfait de Dieu subhanahu wa ta'ala et de ce qui nous vient de la part de Dieu. Il dit c'est quelque chose qui vient s'installer dans le cœur. Nazala yanzilu, c'est s'établir. C'est quelqu'un qui s'établit, qui s'installe dans le cœur, bien sûr, par gratification d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait que son serviteur, ça veut être quelqu'un de sincère, qui le veut, qui l'aime. Donc, et ils disent, et la différence entre al-maqam, on en a parlé, mais je rappelle toujours la différence entre al-maqam et al-hal. Al-maqam, c'est un degré, nous avons dit. Wal-hal, c'est un état. Il dit, al-ahwalu mawahib min Allah. Wal-maqamu min al-makasib. J'explique. Donc pour eux, ils disent, donc c'est-à-dire c'est un hal. Il a utilisé le mot tahullu, qui s'installe. Donc c'est un état qui s'installe dans le cœur. C'est clair? Et puis il explique cette tendance, ils nous disent, et la différence entre un maqam, c'est que le maqam, c'est un degré. Et ce degré, il s'acquiert par l'exercice spirituel. Tandis que le hal, qui est un état, c'est une hiba de la part de Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une gratification de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, le Khurasaniyun disent c'est quelque chose qu'on acquiert, l'exercice spirituel. Al-Iraqiyun, représentés par le Junayd et autres, ils disent non, c'est une gratification de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, cette gratification est due à quelque chose qui a eu lieu. C'est genre de l'abd, ce qui est l'abd li nafsu. Et la différence entre hal et maqam, al-hal et al-hiba, al-maqam c'est un degré qu'on acquiert par les exercices spirituels. C'est clair ça? Troisième tendance, et pour eux, de toute façon, pour cette tendance, al-hal, puisque c'est un don de la part de Dieu, il peut disparaître. Dieu peut l'enlever, si la personne ne le mérite plus. Tandis que le maqam, ils disent, il est plus solide. Hein, il s'installe parce que vous l'avez travaillé. Vous l'avez travaillé.
Donc ils disent al-maqamu, ce degré arsakh. Yarsakh, c'est-à-dire il s'implante mieux que al-hal. Parce que le hal peut être levé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus satisfait de la personne. Il vous donne une gratification et commencez à vous vanter. Vous avez la vantardise, l'orgueil, Dieu vous l'enlève. Celui qui attend un maqam, il atteint par juhd, ta'ab, il y a mujahada. Ce qui est bien, ce qui est juste ce qu'ils disent ici. Donc pour eux, al-rida, quoi? C'est un hal. Ça veut dire quoi? D'après la définition qu'on a dit, il peut. Donc il faut être en état d'éveil et le travailler pour qu'il ne disparaisse pas. Et Ibn Taymiyyah, lui, il va avec le fait que al-rida c'est un hal. C'est-à-dire, c'est un état qui peut être levé. Il va avec cette tendance-là. Et pour Ibn Taymiyyah, al-sabr, il est wajib. Mais vu que al-rida est un hal qui peut... Le hal est au tagayyur, l'ahwal. Donc ce hal peut être là, il peut être levé, donc il disparaît ou il change. C'est pour ça qu'il a dit mustahab, mais ce qui est obligatoire, c'est antakuna sabiran. C'est ce que Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah. La deuxième tendance, c'est celle représentée par l'imam Qushayri. Il en parle dans sa risala. Et toute la tendance qui accompagne cette tendance. Il voit qu'on peut grouper les deux. On peut regrouper al-rida entre le fait qu'il est hal et kasbi. Entre le fait que c'est un maqam ou un hal. Il dit on peut grouper entre les deux. Alors qu'est-ce qu'ils disent? On peut dire que al-rida est un début, c'est le commencement. Et ce commencement, il est acquis par le serviteur. Et donc, il est quoi à ce moment-là? Il est hal. Mais avec le travail, il devient quoi? Un maqam. Au début, il est kasbi, donc c'est un hal. Et lorsqu'on travaille cette station de rida par tous les exercices spirituels, tafakkur, tadabbur, et ce qui suit, l'istighfar, le tadhallul, la réprimande du nafs. Ils utilisent beaucoup les tazkiyah. Pour que son nafs ne se sente pas dans la gloriole, il faut toujours la rabaisser et ne lui pas dire ah mashallah, je suis content de toi. Ils disent il n'y a pas pire piège que d'être content de son nafs. Parce que là, vous tombez. Elle va profiter de ça pour vous égarer. Et donc, ils disent, eux, ils sont d'accord que oui, au début c'est un hal, puis lorsqu'on travaille, ça devient un maqam et yarsakh fil insan. Donc, jama'u, le Qushayri yajma' bayna al-amrayni, et il considère que nihayatuhu maqam. Ses débuts hal, à son début arriva hal, et à la fin il devient un maqam. Est-ce que vous comprenez ces terminologies? Est-ce que c'est bien saisi? Bien. Donc c'est comme si on dit juz'un, une partie est kasbi, qu'on acquiert, et une partie qui est une gratification d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin. Fal'abdu, parce que le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Pourquoi? Liyarda anhu Allah. Il agit pour avoir le degré de rida. Alors, il va te gratifier par ce don, subhanahu wa ta'ala. Et pour que vous arriviez à ça, qu'est-ce que vous faites? Tu vas presser ton nafs pour qu'elle accepte. Comme le sabr. Le sabr, c'est pas quelque chose de facile. Vraiment, tu es en train d'empêcher ton nafs de se lamenter, de se plaindre. C'est comme si tu enchaînes ton nafs et tu fais pression sur elle pour qu'elle ne se lamente pas, pour qu'elle ne s'impatiente pas.
تضغط على نفسك حتى ترضى. فإذا رب سبحانه وتعالى voit en toi tout cet effort, c'est normal, il va te gratifier subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que tu as accompli. Mais pour que tu atteignes ce qu'ils appellent, nos savants, al-kamalat, parce que là, tu commences par un hal pour arriver à des maqamat. J'utilise un discours, ce n'est pas du soufisme, de la spiritualité, ça. Pour que vous ne croyez pas qu'on est en train de déborder. Le Qayyim qui utilise ça, ça c'est pas mon langage à moi. Pour que vous compreniez, il n'y a pas. Le problème, ce n'est pas dans l'utilisation des termes, c'est dans le sens qu'on donne aux termes. Lorsqu'on parle, on a vu comme le terme le fana, l'anéantissement, il y a une différence entre la manière dont le Qayyim parle d'anéantissement de soi, c'est-à-dire le moi, il disparaît devant Allah subhanahu wa ta'ala, le nafs disparaît. Et donc celui qui dit je m'anéantis en Dieu et qui risque, qui a amené certains à quoi? À la fusion. Et ça c'était du kufr. C'est clair? Donc il ne faut pas avoir à parler des terminologies tant qu'ils sont dans le cadre du Coran et de la Sunna. Pas de problème. Ibn Qayyim les utilise, Ibn Taymiyyah les utilise, rahimahullah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont considéré Ibn Qayyim Taymiyyah comme des gens qui sont dans le cœur et désert de spiritualité et d'amour en Dieu, ce qui est tout à fait lamentable comme manière de vouloir faire dire à des savants, rahimahullah, ce qu'ils n'ont jamais dit, ce qu'ils n'ont jamais cru. C'est clair. Mais ce qui nous importe, nous, c'est de rester dans le juste milieu de l'islam et d'être toujours en concordance avec le Coran ou la Sunna. C'est ça le plus important. Et le modèle de Rasulullah dans sa spiritualité, alayhi salatu wassalam. Donc, ici, donc, à la fin, ils disent, il arrive à Nihayat, c'est ce qu'on appelle le kamalat, les perfections. Et ça, c'est un travail de toute une vie. Et ceux qui arrivent à ça, ce sont des hommes et des femmes qui sont les plus craintifs d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont peur que ces kamalat qu'ils ont atteints, qu'ils leur soient enlevés. Donc, ils sont les plus attentifs. Et si on acquiert cela, on ne l'acquiert que par la grâce de Dieu et son assistance. Subhanahu wa ta'ala. Quatrième tendance. La troisième tendance, c'était? C'est celle de l'imam al-Qushayri et ceux qui partagent son avis. La quatrième tendance, c'est en vérité le madhab d'Ibn al-Qayyim sur cette question, madhabuhu. Il dit que al-Rida, si on le considère comme une cause, comme un sabab, alors c'est quelque chose qu'on acquiert, kasbi, sujet d'acquisition. Mais par rapport à l'essence même, ce que veut dire al-Rida, alors là c'est une gratification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haqiqatuhu, que tu atteignes l'essence même, ce que veut dire al-Rida. Ça c'est l'assistance de Dieu qui te permet de l'avoir, de l'atteindre. Tu vas t'exercer à accepter ce qui vient de la part de Dieu. Mais pour vivre la quintessence même, ce que veut dire al-Rida, فهذا من الله وبتوفيق من الله. Donc, ils partagent un peu, mais avec différence. Parce que les autres, ils ont dit bidayatuhu. Bidayatuhu. Hal. Wa nihayatuhu maqam. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit al-rida, on l'acquiert comme un moyen, comme un sabab. Walakin haqiqat al-rida, pour l'atteindre, فهو هبة من الله. Il dit, parmi les phrases qu'il utilise, parce que moi je ne lis pas tout ce qu'il dit, j'essaie de résumer les idées et qu'on avance. Il dit, rahimahullah, al-rida, pour Ibn al-Qayyim, c'est que tu mettes ton cœur, tu vas le mettre, et comme si tu vas connecter ces différents vaisseaux pour qu'il soit en concordance avec les sentences de Dieu. C'est-à-dire, ton cœur, il a des vaisseaux et qui sont attachés à Ahkam Allah, et tout ce qui vient de Ahkam Allah, naw'in. Ahkam Allah al-qadariyya ou Ahkam Allah al-shar'iyya.
Al-ahkamu naw'an. Les sentences de Dieu. Il y a les sentences de Dieu qui sont ses décrets. On appelle ça al-ahkam al-qadariyya. Ou al-kawniyya, certains l'appellent aussi. Ou l'ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire que le Coran et la Sunna ont légiféré. Faqalbuka, connecté avec ahkam Allah al-qadariyya ou al-shar'iyya, et il les reçoit en tout contentement, sans rejet, sans refus, sans contestation. C'est ça ce qu'il appelle Ibn al-Qayyim le degré de rida. C'est clair? On s'arrête, Inch'Allah, à ce point-ci. Nous reprendrons, si Dieu le veut, après la pause. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المقام، نسأل الله أن يجعله المقام شاهدا لنا ولا علينا يوم نلقاه. Donc, nous avions commencé à exposer la position de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et sa tendance que nous avions placée comme un quatrième avis, une quatrième opinion par rapport au statut de rida, de la satisfaction ou de l'agrément. Et nous nous sommes arrêtés au niveau de cette belle phrase qui lui-même il dit الرضا أن يسلم القلب للأحكام. Que le cœur, il se soumet complètement aux sentences d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avions dit et que les sentences sont de deux sortes, ahkamun qadariyatun aw kawniyatun wa ahkamun shar'iyyatun. Et que le cœur se soumet aux décrets, aux sentences qui sont des décrets d'Allah, et se soumet aux sentences légales issues de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا معنى الرضا pour Ibn al-Qayyim. Et dans une autre citation qu'il rapporte, il dit quelque chose encore aussi de plus beau. Il dit الرضا هو الفرح بالأحكام. الرضا, c'est lorsque tu es content. Tu exprimes un contentement face à quoi? Au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi aux sentences de Dieu. Tu ne vas pas dire pourquoi l'islam haram sur le khamr. Pourquoi est-ce qu'il a interdit les boissons livrantes? Franchement, allez. Si c'était halal, on n'aurait pas de problème avec les festivités, Noël, Pâques, je ne sais pas quoi, où on participe à une activité citoyenne. Très louable. On serait des bons citoyens à ce moment-là. C'est clair? Donc, sa phrase, elle est très belle. Elle dit Ar-Rida, Al-Farah. Al-Farah bil-Ahkam. On ne va pas, la nu'aqib ala Allah. On ne va pas dire Dieu aurait dû, subhanahu wa ta'ala, ne pas interdire cela. Ça pose problème, ça pose des difficultés. Pourquoi est-ce que le riba est haram? Si c'était halal, ça aurait facilité notre vie. Et qu'il y a un épanouissement et une économie chez les musulmans très florissante et الناس كلها يكونوا في رغد من العيش dans une vie plaisante. هذا لا يليق de quelqu'un qui يرضى عن الله ويرضى بأحكام الله. ففي الأول il a dit أن يسلم القلب للأحكام. Dans la deuxième il a dit الرضا هو الفرح بالأحكام. Chacun fait tourner ça dans sa tête à l'entreprise, ce que veut dire الرضا بالأحكام والفرح بالأحكام. Le farah c'est encore plus haut, c'est du degré encore. Et donc Ibn al-Qayyim yara subhanahu rahimahullah que le rida il est difficile. Il n'a pas dit que c'est quelque chose d'aisé. Il a dit الرضا شاق. Il y a de la difficulté pour l'acquérir. Comme le sabr, fi mashaqqa. On ne parle jamais de sabr lorsqu'il y a, bien que l'imam Ahmad rahimahullah il a dit sabr nous sommes dans les ans, c'est encore plus dur que sabr face aux épreuves.
Ah, il a dit ça après le Mahna de la création du Coran, avec tout ce qu'il a subi comme emprisonnement et torture. Il a assumé ça avec patience et rida. Et lorsqu'après ils ont voulu chercher sa proximité et son amitié avec de l'argent, il a dit c'est pire encore. Ça c'est une mahna ashad. Ah, ça c'est une mahna, une épreuve plus dure encore. Pourquoi? Parce que ce qui lui avance s'appelait al-nafs. Nafs تحب فلوس والرفاهية, les maisons, les facilités, on t'ouvre toutes les portes. Mais هو مزلق. C'est une pente glissante des plus dangereuses vers la Jahannam. Et donc l'imam Ahmed a bien mesuré l'importance de الخطر. Donc ليس الصبر فقط على المكاره, لكن الصبر حتى على الرفاهية, على المال, على الغنى est une épreuve des plus graves et des plus douloureuses. Parce que le nafs تحب, بينما dans l'autre nafs تكره. Et ce que le nafs تحب est plus dangereux. Elle va chercher tout le justificatif inimaginable pour te faire accepter, pour que tu adonnes. C'est une reconnaissance de la part de l'autorité pour ta notoriété, pour les services rendus à la Ummah. Ils se rendent par là. Hein. Tu n'as pas volé cet argent. Même qu'il y a des nafs qui vont te dire l'argent c'est l'argent de Dieu. Hein. Et tu n'as fait que récupérer une partie de ce qui appartient à Dieu. L'imam Malik a reçu, mais il n'est pas dans le piège de son nafs. L'imam Malik, lorsqu'il recevait, il distribuait. Ils lui ont dit, pourquoi tu prends? Il a dit, c'est une part de l'argent de Dieu que nous distribuons à ceux qui revient de droit. Mais pas tout le monde qui va donner tout. Hein. Il va donner un, il va laisser les trois cachés, les 3 millions. Hein. Ça, c'est une nafs alia, qui a un himma. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, Ibn al-Qayyim, il dit, Al-Rida Shaq est plus difficile que la patience. وأصعب من الصبر. وأصعب من الصبر يقول ابن القيم رحمه الله. الرضا شاق وأصعب من الصبر. Il est plus difficile, plus contraignant, plus difficile à accepter, à assumer que la patience, l'endurance face aux épreuves. Il dit parce que, il dit Ibn al-Qayyim, al-sabr, lorsqu'il a lieu et que tu acquiers ce degré, la douleur de l'épreuve est toujours là. Parce que tu patientes face à la douleur, à la peine. تبقى مرارته. أنت تصبر والمرارة. Les amertumes de l'épreuve, elle est là malgré que tu es patient. Comme Abdallah m'a parlé tout à l'heure de la tristesse. تصبر لكن تبقى المرارة. Le degré plus élevé pour que ces personnes quittent ce deuil permanent, الرضا. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim explique. Et donc il dit تبقى المرارة في الداخل, à l'intérieur, ça reste. يقول لك أنا صابر, ولكن à l'intérieur, ça travaille. Mais lorsque l'insan يترقى إلى درجة الرضا بقلبه, وقتها il n'y a plus de traces. لأنه راضٍ بالله وعن الله. Et ça c'est quelque chose, et c'est ce qu'il dit Ibn al-Qayyim, أما الرضا فلا تبقى للمصيبة معه مرارة. الرضا, l'épreuve, si tu acquiers ce degré-là, la tabqa, il ne reste pas de traces de l'amertume de l'épreuve. Il ne reste pas. بينما الصبر تبقى, il reste. C'est la solution. Oui, c'est pour ça qu'il a dit, il répète encore, il dit, et c'est pour cette raison-là, كان الرضا أعلى من الصبر. Et s'il n'y a que cette cause-là, ça explique pourquoi le rida il est plus élevé que la patience. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ce point que je viens de soulever ici, il dit Allah a fait l'éloge de Ahl al-Rida. Dieu a fait l'éloge des gens qui ont cette qualité de la satisfaction.
Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, il a répété cet éloge parce que ils n'ont pas contesté al-maqdour. Ils n'ont pas contesté ce qui a été décrété, ce qui a été prédestiné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait leur éloge, c'est parce qu'ils ont fait un travail important pour arriver à ce degré-là. L'éloge n'a pas pour sujet le rida en soi. L'éloge est pour être adressé à ces gens-là parce qu'ils ont fait le travail nécessaire pour être dans cet état de rida. Dans ce degré, maqam, rida. Et donc, il s'agit de quoi? De nufus qui étaient capables, qui ont fait le travail. Ils sont arrivés à un degré où ils ont pu acquérir ils ont la capacité d'acquérir le rida. C'est pas parce que Dieu les a gratifiés uniquement comme ça. Non, eux, ils ont fait le nécessaire. Nous avons vu tout à l'heure, selon les différentes positions du statut de rida, qu'il soit quelque chose qu'on acquiert ou quelque chose qui est une gratification, ou les deux au début c'est une acquisition et puis c'est une gratification, quel que soit le statut qu'on accorde, mais il y a là-dedans un travail de la part du serviteur, de la servante, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré par cette gratification, parce qu'ils ont voulu l'avoir. فلذلك ربي مدحهم سبحانه وتعالى. Ibn al-Qayyim rahimahullah, nous avions dit, il a dit que le rida il est acquisitif, nous avons dit, c'est ça, hein, par rapport comme une cause. Alors je vais expliquer par des exemples concrets ici. Hein. L'un d'entre nous ici, il fait la démarche d'apprendre les sciences islamiques. J'aime pas le mot religieux, comme si vraiment on fait scission entre le religieux et la vie. L'islam est une religion et ses lois interpellent le temporel et le spirituel. Donc on va dire, tu apprends les sciences islamiques. Et donc tu apprends ces sciences islamiques et tu apprends ce savoir parce que cette science que tu cherches à acquérir peut être un moyen par lequel tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé chercher quelque chose de maqdour, qui est dans ta capacité, dans tes possibilités. وهو العلم. فببحثك عن العلم فكأنك أنت d'une manière directe tu cherches الرضا. Tu fais l'effort pour acquérir الرضا. C'est pour ça qu'il est dit هو كسبي. Bien sûr, on parle lorsque quelqu'un qui va chercher le savoir, la science, avec toute la sincérité exigée, et non pas pour s'en vanter devant les savants ou pour en faire un sujet de controverse avec les ignorants, comme a dit Rasul sallam, il a cherché le savoir, d'une manière directe, tu cherches à acquérir quoi? Ar-rida. C'est ça, comme ça il explique. C'est pour ça huwa maqdour laka. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser par ta recherche à acquérir le entre guillemets, qu'à acquérir ar-rida, il va te gratifier par le rida. C'est clair? C'est ça ce que veut dire le terme de Ibn al-Qayyim. Il dit ici فالإنسان يبحث العلم كسببا لأن ترضى parce que tu veux chercher le rida فإذا عرفت حقيقة القدر وكيف الله تعالى يمسك على عباده وأن هذا قد سطر في المحفوظ etc. Il dit au début tu cherchais l'ilm pour avoir le rida, mais حقيقة العلم c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu. Et lorsque tu commences, alors que tu cherches al-rida,
tu vas toucher haqiqat al-ilm, tu vas mettre à côté al-ilm ou al-rida pour te focaliser sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu te focalises grâce à ce savoir, à cette science, sur Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses que tu vas acquérir quoi? La connaissance de qu'Annahu sahib al-qadar. Wa annaka yajibu an tarda bi aqdarihi, comme dans les piliers de la foi. Wa an tarda bi qadari khayrihi wa sharrihi. Et c'est-à-dire, d'une manière indirecte, donc la recherche de savoir, le savoir qui va te faciliter l'ouverture de la porte vers le rida, et à certains moments, ce n'est plus le rida qui est sujet, c'est Dieu qui devient le sujet, et à partir de la connaissance de Dieu, par l'ilm, tu vas apprendre que Dieu, subhanahu wa ta'ala, wa sahib al-aqdar, et ça va te ramener de nouveau vers le rida. Donc, tu as commencé par quelque chose d'acquisitif pour revenir vers quelque chose qui va être une gratification de Dieu par ta démarche pour le savoir, en vérité, pour le connaître. Alors qu'au début, c'était ilm shar'i hatta arda. L'ilm shar'i hatta tarda va te diriger vers Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on va parler de ses aqdar aussi. Wa aqdar Allah subhanahu wa ta'ala exige de ta part, pas sa connaissance uniquement, mais ses acceptations. Et donc tu reviens vers le point, et c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala, il va te gratifier pas grâce à ta démarche, en te donnant celui-là qui était au début quoi, acquisitif, et qui à la fin va devenir une gratification. On revient vers ce qu'il a dit tout à l'heure, pour expliquer sa position, par cette démarche-là. Donc, c'est-à-dire par rapport à l'essence, ce que veut dire le riva, l'essence de riva, en vérité, c'est Allah qui va t'assister pour l'acquérir. Et donc, huwa kasbi, par ta démarche, et nous avons donné comment par l'ilm, walakinnahu haqiqatuhu, son essence, c'est une gratification d'Allah, qui est due à quoi? À ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta connaissance d'Allah va t'amener à quoi? À l'acceptation et l'agrément de ses décrets. Et donc, en fin de compte, l'acquisitif, il est en fin de compte une gratification en vérité, de la part de Dieu. Tu as fait l'effort, sabab. Est-ce qu'on peut dire que tout aussi est une gratification? Si on va loin dans l'analyse, oui, pour quelqu'un qui connaît Dieu réellement. حتى كل شيء من فضل الله ولكن ننسى ونوبي. Quel est le sujet de l'agrément du croyant, de la croyante? عماذا يرضى المؤمن؟ سؤال نطرحه. يرضى بالأقدار uniquement dont on a parlé tout à l'heure. عماذا يرضى؟ Oui, premièrement, une certitude, le mu'min yarda. Le mu'min et la croyante, le mu'minah yarda. Il est satisfait. Donc, yarda bimada bil hadith. Le contenu c'est le hadith. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasula. Voilà le sujet. عن هذا يرضى وبهذا يرضى المؤمن. Le hadith rapporté par Muslim d'après Ibn Abbas, d'après l'Abbas radiallahu anhuma. Ibn al-Qayyim va aussi avancer un autre hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذاق طعم الإيمان, a goûté vraiment aux délices de la foi, من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. Même sujet. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء. La règle aussi, lorsque vous entendez l'appel à la prière, vous, après que vous répétez avec lui, comme a dit Rasul sallam, excepté al-hawqalat, hayya al-salat, hayya al-falah, vous dites la hawla wa la quwwata illa billah. Une fois qu'elle a terminé, vous dites raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyya rasula ghufirat lahu dhunubuhu. Ses péchés seront
absolue. Subhanallah, regardez toutes les sources et les portes pour l'absolution et pour le pardon. Vous entendez l'adhan, vous répétez avec lui, vous dites Raditu billahi rabban bi sayyidina Muhammad rasulullah nabiyyan wa rasulah. Ghufirat dhunubuhu. Subhanallah. Et dans une autre version, mana wajabat lahu shafa'ati. L'intercession du prophète lui sera accordée. Et le hadith, d'après Muslim, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas. Pourquoi est-ce que le croyant qui dit cela, il va goûter aux délices de la foi? Parce que celui qui accepte et qui est satisfait, c'est pas accepte uniquement, hein, il est satisfait, c'est-à-dire il y a du contentement. On a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, Tumanina wa farah wa surur. Alladhi yarda, et c'est pour ça que c'est un degré élevé. Min sabr. Ana sabr. Mais la tristesse, l'amertume est là. Ana radi, et je suis heureux et content. Ce que Dieu a décrété, ce qu'il m'a prédestiné. Daraja aliya hadi. C'est pas donné comme ça. Il faut travailler sa foi. Il faut travailler son qalb. Et donc il dit ici, Ibn al-Qayyim, pourquoi il va goûter aux délices? Parce que celui qui yarda, il dit un terme arabe très très beau, il dit wuffiqa. Al-tawfiq, c'est-à-dire il a été bien assisté. Al-tawfiq, c'est synonyme de réussite, de falah. C'est-à-dire il a bien réussi, il a bien été assisté à quoi? À toucher par son cœur, c'est-à-dire la connaissance, par son cœur, ce que veut dire al-rububiyya, ce que veut dire Rabbi subhanahu wa ta'ala, ce que veut dire Raditu billahi rabban. La dimension, toute la vraie dimension de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو وفق إلى أن يقف على حقيقة الربوبية. ما معنى رب؟ ما معنى رب العالمين؟ رب السماوات والأراضين. ما معنى رب؟ السيد المالك الذي, celui qui agit en toute liberté, qui décrète en toute liberté, mais qui est toute attention, toute affection, toute bienveillance, tout, le tout, ça, il faut le mettre. فيقول لأن من يرضى, c'est pas je fais parce que Dieu est. Non, il dit celui qui est dans l'état de rida, il a été assisté et il a bien touché par son cœur et la certitude de quoi? Que veut dire rububiyyatullah? Yani, d'une autre manière, alladhi lam yarda huwa lam yuwaffaq ba'du. Il n'a pas encore été dirigé et assisté pour comprendre d'une manière approfondie par son cœur ce que veut dire rububiyyatullah. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il est mécontent? Celui qui a bien compris le rububiyyatullah, pourquoi est-ce qu'il est mécontent des décrets d'Allah? C'est pour ça, il y a kalima jamila, il dit man yarda faqad wuffiqa. Et il s'est comme s'il s'est assigné aussi à la haqiqat rububiyyatullah ta'ala. Wa rububiyyatullah ta'ala, et la seigneurie du Seigneur implique nécessairement et obligatoirement qu'il est le seul créateur et à disposer de sa création. Donc il est wal khaliqu, et j'ai ajouté après pour expliquer, et il est le seul à disposer comme il le veut de sa création. Parce que si on dit que Dieu est khaliq, mais on le spolie du droit à disposer, ou de la capacité, le qudra, de disposer de la création, c'est ça. Rububiyyatuhu naqisa. Cette seigneurie est incomplète. ولكنه وقف ووفق على معرفة حقيقية الربوبية. Et puis il ajoute comme ça, il a dit
وتفرده sa singularité سبحانه وتعالى بالخلق وتدبير شؤون الخلق. C'est clair? Donc, ce qu'il a décrété, ce qu'il a prédestiné sur ses serviteurs, il n'y a pas de contradiction avec la connaissance de ce que dit le Rida. Pas de contradiction. Parce que puisque vous dites Raditu billahi rabban, فإذا رضيت بالله ربا رضيت بالله حكما وحاكما وقاضيا ومشرعا. Il n'y a pas de contradiction. Parce que nous parlons de Rububiyya et tout ce qu'elle englobe et implique. On ne peut pas dire Raditu billahi rabban, mais pas comme juge, pas comme législateur, comme décideur. Alors sa Rububiyya, elle est incomplète. Il est Rabb, mais qui ne commande pas. C'est pour ça que dans les lectures coraniques, Dieu, il s'est fait connaître à nous, il nous a dit Maliki wa Maliki yawmiddin. Pourquoi on vient? Parce qu'il peut y trouver un Malik, mais il n'est pas Malik. Il est roi, mais il ne possède rien. Il est Malik, mais aussi il ne peut pas disposer. Allah, il est Malikun wa Malik, les deux. Pour qu'il n'y a pas d'imperfection dans sa Rububiyya. Donc, laysa hunaka tasadum, une opposition entre an tarda bi ahkam Allah wa qadiyat Allah wa an taqula raditu billahi rabban. Bal c'est une des conditions sine qua non. Lorsque tu dis raditu billahi rabban, an tarda bi ahkamihi wa bi qadiyatihi. واضح هذا الكلام من فضلكم. Donc celui qui a connu réellement Dieu dans sa seigneurie parfaite, il va avoir ce qu'on appelait tout à l'heure la tuma'nina, la quiétude, la paix. Hein? Celui qui est satisfait accompagne son état d'être avec les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas, les décrets sont là, je ne les accepte pas, ou un arabi. عندما يقول رضيت فهو يصطحب comme dans usul fiqh. Hein? L'istisha. Il va accompagner cet état dont il parle de riva avec quoi? Avec les ahkam. Parce que s'il laisse tomber les ahkam, il n'y a plus d'état de riva. Ça, c'est pour ceux qui, les gens qui disent qu'ils sont dans un état de satisfaction. Et alors, vous ne voyez pas chez Ar-Ravi, toujours, moi je résume ce que dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, vous ne voyez pas chez lui ni trouble, ni inquiétude, ni bouleversement. Et cela, ce que nous déduisons de la parole d'Ibn al-Qayyim, il y a une condition pour que ça se réalise. C'est d'accorder à cette vie d'ici-bas la place qui lui revient de droit. Pas plus. أن نعطي للدنيا حقها ومساحتها. Elle ne doit pas occuper une surface plus grande que ce que Dieu lui a accordé. Si lui accorde une surface superficie plus grande, elle va nous engloutir. Elle va nous engloutir. فيقول وشريطة ألا تعطي للدنيا مساحة أكبر من المساحة اللي تعطى الله إياها. Plus tu es proche de Dieu, plus tu es loin de la vie d'ici-bas. كلما ازددت قربا من الله إلا ازددت بعدا من الدنيا. Si vous constatez que vous êtes tout proche, très préoccupé de la vie d'ici-bas, sachez que alors le masafa entre vous et Dieu, elle est importante. Elle n'est pas de proximité. كلما ازددت قربا من الله ازددت بعدا من الدنيا. Elle est là. كلما ذهبت هناك ابتعدت عن الله. Ça c'est clair. أنا ماشي للدنيا تركت ربي. أنا قربت من الله. الدنيا أعطيتها حجمها. Je lui donne sa
sa juste valeur. Sa juste valeur. Annaha quoi? Un moyen. Comme a dit Rasul sallallahu, c'est une monture que l'on monte pour atteindre l'au-delà. On mange bien, fait le halal. On s'habille bien, fait le halal. On se marie, fait le halal. On a des enfants dans le halal. On s'approprie les choses. Fait le halal. Mais, نزكي نعين الملهوف ننصح عباد الله نسعى للخير terme الخير أو المعروف terme général tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et donc رضيت بالله ربا رضيت به إلها رضيت به أيضا إلها الحسن البصري رحمه الله تعالى lorsqu'il a entendu qu'il y a des gens qui parlaient de la vie d'ici-bas, alors il leur a dit, je vais vous donner la définition de dunya. Il leur a dit, la vie d'ici-bas par rapport à l'au-delà, c'est comme l'Est et l'Ouest. Comme l'Est et l'Ouest. Si tu t'approches de l'un, tu t'éloignes de l'autre. Parlons en termes de coucher et de lever, comme le lever du soleil et le coucher du moment. L'éclat, et on va tomber dans les ténèbres. Plus tu t'approches de l'un, tu t'éloignes de l'autre. Moi, je vais aller vers l'Est. Tu ne vas pas prétendre que tu vas aller dans une région de l'Est, que tu es toujours à l'ouest. Subhanallah. Sauf si tu fais du surplace ou tu mens. Mais si tu marches vers l'est, ça veut dire que tu es éloigné de l'ouest. Tu ne peux pas dire je suis parti à Hossama et je suis encore à Agadir. Où est-ce que tu es? Je suis à Hossama. Tu es où? Je suis à Agadir. Et où tu es à Hossama? À l'est. C'est clair? Donc, il a donné cet exemple qui est concret. Il a dit الدنيا مقارنة مع الآخرة كمغرب ومشرق كلما اقتربت من أحدهما ابتعدت عن الآخر. Plus tu t'approches de l'un, tu t'éloignes de l'autre. Rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait dire, Rahimahullah, maintenant si on va faire une analyse approfondie, cette parole qui nous semble banale, c'est que la vie d'ici-bas, l'au-delà, ne peut pas être réunie. Tu ne peux pas dire que tu es à l'est et l'ouest en même temps. Tu ne peux pas dire je suis ana min abna ad-dunya ou ana min abna al-akhirah. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas prétendre être des enfants de la vie d'ici-bas et tu prétends être des enfants de la vie de l'au-delà. Ça n'existe pas. Non. Impossible. C'est ça ce qu'il voulait dire, rahimahullah ta'ala. Donc, إذا تريد الله ستبتعد عن الدنيا. إذا تريد الدنيا ستبتعد عن الله. C'est aussi simple que ça. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il continue. Il dit, lorsqu'on dit raditu billahi rabban, cela veut dire donc que tu acceptes qu'Allah, il est le seul digne d'adoration. C'est-à-dire أن ترضى بالله معبودا وحده. توحيد الألوهية veut dire توحيد العبودية والعبادة. L'unicité de l'adoration. Et donc, et توحيد الألوهية implique nécessairement l'amour de Dieu. فأنت لا تستطيع أن تعبد من لا تحب. On ne peut pas adorer celui qu'on n'aime pas. Donc ils disent que Tawhid الرضا بألوهية الله يعني محبته تقتضي محبته وتقتضي implique aussi sa crainte et ça implique aussi l'espoir en lui subhanahu wa ta'ala et le repentir permanent et le retour rapide vers lui. Quelle est la station de le retour rapide à Allah? Al-inabatu. Différence avec le tawbah. Et donc,
avec empressement Allah subhanahu wa ta'ala et être sincère dans son adoration et diriger toutes ses forces et ses capacités et son amour vers lui. Cette dernière phrase, je vais vous dire en arabe, elle est très belle. Ibn al-Qayyim, il dit Wanjidhabu. Vous voyez comme lorsque vous avez quelque chose qui est attiré par le magnétique. Hein? Il dit donc, c'est comme si les forces de ton cœur et de ta volonté, toutes elles sont attirées comme du magnétisme vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wanjidhabu quwa al-iradati. On a des forces en nous. Hein? Ces forces, on va faire en sorte qu'elles vont être attirées par Dieu et non pas par Dunya. وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها انجذاب قوى الإرادة والحب كلها إلى الله تعالى. هذا ما معنى رضيت بالله ربا. Je répète, وانجذاب انجذب attirer, hein. Et donc lorsqu'on dit attirer, c'est-à-dire c'est toi qui agis. Tu vas diriger toutes tes forces. Il y a certaines jadab, mais il y a une volonté de toi qui pousse. وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إلى الله تعالى. Donc, c'est comme ça maintenant, avec grâce à Rida, le croyant va goûter aux délices de la foi. C'est pour ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. Donc, إذا رضيت بالله ربا, comme nous venons de l'expliquer, ستذوق حلاوة الإيمان. ستذوق طعم الإيمان. Tu vas goûter aux délices de la foi. وحلاوة الإيمان, c'est quoi? C'est pas des chiffreries, hein, qu'on va trouver sur la langue. Hein. C'est-à-dire, tu vas sentir dans ton cœur une intimité et un plaisir intense de cette intimité avec Dieu. Il dit, c'est-à-dire, une intimité, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est accordé qu'à celui qui l'a connu. Et là, on comprend maintenant ce hadith que certains jugent daïf, Man arafa nafsahu arafa rabbah. Mais ils le disent, beaucoup de savants, et beaucoup de savants de thèse, qui disent, la priorité c'est quoi? C'est connaître Dieu ou la priorité c'est connaître son nafs? Beaucoup de choses à dire, hein? Parce que Dieu dans le Coran il dit, il nous a dirigés vers Sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Anfusihim, c'est pas uniquement l'aspect corps. Oui, c'est ça, c'est un monde. Hein. Et là, on peut passer des heures avec le livre d'Alexis Carrel, l'homme c'est inconnu. Mais maintenant, on parle de ça et du plus. Du plus que le côté âme. C'est un monde. L'aspect physique et l'aspect psychique et ce qu'est l'être dans son essence. Shay ajib. Et alors ils disent, lorsque tu commences à pénétrer awalam al-nafs, tu vas découvrir la grandeur de celui qui l'a fait. Même si on se focalise en premier lieu sur l'aspect matériel. Dieu dit Torah, terre, puis il dit Salsal, puis il dit Hama'il Masnoun. Quelle est la différence dans ces étapes-là? Parce que directement on dit tin et c'est tout, mais c'est pas tin uniquement. Il a dit Torah au début, puis il dit tin, et puis il donne une qualification de ce tin lazib. Et puis après il dit Hama Masnoun, c'est autre chose. Tout ça, et puis il dit à la fin, subhanahu wa ta'ala, on a farafih min ruhi. Déjà les étapes de l'aspect physique, et puis cette essence qui est en lui, tashrif. C'est pas qu'on a en nous une part de l'être de Dieu, attention, hein.
Parce que des gens qui lisent ça d'une manière très très légère. هذا c'est pas عوالم, هذا الإنسان. Et que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a adressé, nous a dit, regardez, pour vous-même. Et donc ici, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, commence par la connaissance de soi aussi. Et c'est très important qu'on cherche à se connaître. Alors, lorsqu'on se connaît, et on connaît qui est notre Seigneur, إذا جاءت الأقدار, dont on a été informé et qu'on a touché par notre connaissance. Puisque nous avons dit Ar-Ridha bil Maqdur, donc on a parlé de Allah annahu Rabbun Qadirun wa annahu qad qaddara. والرضا بأحكامه الكونية والشرعية. فإذا جاءت الأقدار, on n'est pas dans une situation de surprise. لأننا علمنا بذلك, on a une information et on a une connaissance de certitude par le cœur, au-delà de l'information uniquement théorique. وعرفنا ربنا, ici, عرفنا أنه رب وأنه الإله المتفرد وأنه يقضي وأنه أيضا نحبه ونسلم له. Tout ce que nous avions dit tout à l'heure, lorsque les aqdar arrivent, on n'est pas sous le choc. Hein? Lorsque vous éduquez votre enfant en bas âge, vous lui dites que la vie, dans cette vie, tu vas être confronté aux échecs et aux réussites. C'est pas toujours gagnant, on peut être perdant. Tu lui expliques que pas tout le monde n'est pas gentil, il y a des gentils et il y a des mauvais. Il y a des gens qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Il y a des généreux et il y a des avares, mais il y a aussi des voleurs. Mais il ne doit pas accuser tout le monde d'être voleur, mais il doit faire attention que le jour où il tombera devant un voleur, il saura comment agir. Vous l'avez préparé à la vie et aux difficultés de la vie. Mais si vous le protégez, vous ne lui dites rien, le jour où il va être seul, vous confronter, même si vous êtes là, mais vous ne pouvez pas être là. Parce que vous êtes un être humain, vous êtes faible, donc vous êtes incapable d'être toujours omniprésent. Seul Dieu est omniprésent, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ça peut devenir une catastrophe, ce que cet enfant va endurer. Par la foi maintenant et par le cœur, si nous عرفنا ربنا ورضينا به عرفناه ورضينا به ربا وإلها لما تأتي الأقدار سنقبلها parce que ça fait partie des droits de Dieu, ce qu'il est. Et نحن نعيش مع الله فكرة في الراس. Et lorsque l'aqdar dit, on dit mais d'où ça vient? Comment d'où ça vient? الملك ملكه والعالم خلقه ويفعل في ملكه ما يشاء. Ça c'est dans le cas où tu ne veux pas accepter. فعلمك بالله وبأقداره ورضاك به وعنه يجعلك تقبل. Tu ne tombes pas dans le doute et tu ne tombes pas dans le tasakhut, au risque que tu perdes ta foi. C'est ça l'avantage. حتى إذا جاءت الأقدار, surtout lorsque les aqdar viennent contrairement à nos souhaits. خلاف ما نحب. Et lorsqu'ils viennent comme on نحب, ما عندناش مشكل. Ce que nous souhaitons c'est réalisé. Mais lorsque الأقدار تكون خلاف ما نحب, عندما تأتي, on a la certitude أن في باطنها خير. Pourquoi? Parce que celui qui les a décrétés, Wallah, الموصوف بكل صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى, qui a les plus beaux noms et les qualités les plus parfaites. C'est clair? Et donc à ce moment-là, haluna, face à l'épreuve, il va être conforme à notre connaissance. Mais lorsqu'on n'a pas la connaissance réelle, haluna, c'est yunaqidu ilmuna wa ma nadda'i.
Voilà, c'est-à-dire ce que Ibn Qayyim voulait nous expliquer. Il nous dit, Ibn Qayyim, que les deux hadiths que nous avions cités là, ذاق طعم الإيمان et le dua, رضيت بالله ربا, il dit, rahimahullah ta'ala, ces deux hadiths sont le pivot sur lequel se reposent tous les degrés de la tazkiya, et même il va plus loin, il dit tous les degrés de la religion. كل مقامة الدين تقوم على هذين الحديثين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Et c'est vrai, le din كله il est ici. رضيت بالله ربا وإلها ربا ومعبودا. Et deux, l'islam, avec tout ce qu'il a transmis dans son salam concernant cette religion sur le plan l'aqaïd, al-ibadat, al-akhlaq wal-mu'amalat, l'islam kullu, wa sayyiduna Muhammad sallam comme nabiyan musharri'an mubayyinan. C'est-à-dire l'islam kullu, il est là. Eh bien, il faut que tu sois radhi bihadha al-kull. ترضى بالله وترضى بتشريعات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام en vérité. على ذاك قال معناها هذان الحديثان عليهما مدار كل مقامات الدين. Et ce que nous avions expliqué هو ماذا؟ الرضا بالربوبية بالألوهية التسليم له التصديق بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بتشريعات الإسلام. C'est tout ce que nous avons. Donc Ibn Qayyim dit, celui qui accepte ces éléments cités dans le hadith, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا, les deux. ماذا يقول فهذا هو الصديق حقا. Celui qui accepte ça, فهذا هو الصديق, le véridique. Le vrai véridique, c'est celui-là. Mais كما قلنا أن يرضى حقا, qu'il accepte réellement et véritablement. Parmi les manifestations de rida et de l'acceptation, l'invocation de certains prédécesseurs pieux. Ils avaient parmi leur invocation Allahumma dabbir li fa inni la uhsinu at-tadbir. بعض السلف الصالح, ils avaient cette invocation. Ils disaient Allahumma dabbir li فإني لا أحسن التدبير. Que veut dire ça? Seigneur, je me remets à toi entièrement. Car moi, je suis incapable. Ça veut dire quoi? Lorsque tu t'en remets à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu acceptes tout ce qui va venir de lui. Il ne s'agit pas ici d'un mandataire. Tu as un mandaté, puis il va conclure un achat ou une vente, tu dis je ne suis pas d'accord, je suis perdant là-dedans. Là, il s'agit de Rabbi. فعندما تقول يا ربي فوضت إليك أمري كله, parce que moi je suis un incapable, je ne sais pas, je suis limité, je ne sais rien faire. Nous ne parlons pas ici que tu n'agis pas, non. Même si tu agis, il dit يا ربي فوضت إليك أمري. التدبير ici بمعنى فوضت لك أمري. اللهم دبر لي. C'est pas débrouiller ici, hein. C'est pas Seigneur, débrouille-toi pour moi. Si on fait la traduction littérale là. Oui, parce qu'il faut aller vers les profondeurs des termes. Parce que dabbara ou dabbiru, c'est vraiment arranger les choses, etc. C'est pas ça. On va plus loin. Ici, dabbari bima'na Seigneur, fawwadtu ilayka amri. Tafwid. Fa inni la uhsinu at-tadbir. Quelle que soit mon intelligence, mes capacités, mes aptitudes, je suis toujours un incapable, يا ربي. أنا مخسر, أنا عاجز, أنا إنسان. هذا اللي دعوة بعض السلف رضي الله عنهم. Donc, le résumé, l'acceptation de ألوهية الله وربوبيته veut dire quoi? Se soumettre à lui, subhanahu wa ta'ala, dans tout, hein. C'est facile comme da'wah par la langue, ça. Mais c'est difficile dans sa exécution, dans le sens du terme, sur le plan de l'iman, et lorsqu'on est confronté à des aqdar qui ne concordent pas avec nos désirs
إذن فهي مقولة سهلة باللسان ولكن صعبة بالجنان. صعيبة. سي كلير؟ وصعيبة أكثر عند الامتحان. هي سهلة باللسان وصعبة عند الامتحان. الله يثبتنا. نعم. 5 minutes إن شاء الله. D'accord. Alors, il dit l'islam dinan, je conclue et puis je vous donne la parole. L'islam, c'est-à-dire, j'ai accepté Dieu comme hakam, comme juge, comme arbitre, dans ce qu'il a ordonné, dans ce qu'il a défendu. Alors, dit billahi, fima hakama wa amara wa naha, subhanahu wa ta'ala. Que tu, lorsqu'on dit raditu bi dinillahi ta'ala, il y a une condition. C'est dans la sourate An-Nisa, verset 65, et j'arrête ici. Qu'est-ce que Dieu dit lorsqu'il a parlé des croyants? Il a dit la yakun fi anfusihim harajan. Premièrement, première étape, un homme il s'adresse à Dieu pour arbitrer. Ça c'est premier. Deuxième, une fois que Dieu a jugé, ou son prophète, il n'y a pas de gêne. Mais non, il s'est pas arrêté là, il a dit wa yusallimu taslima. Voilà la condition la plus difficile. Et yarda bil hukm, mais au fond ils ne sont pas contents. Donc il a dit Dieu et son prophète. 2, pas de gêne. 3, at-taslim. C'est ça l'essence même de dire raditu bil islami dina. Wallahu a'lam.